Bien le bonsoir, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'aéroport d'Heathrow. Je vous le présente car je l'aime bien et que c'est un des plus grands d'Europe. Son code IATA est LHR et son code OACI est EGGL. C'est le hub de la compagnie British Airways. Londres est la ville qui compte le plus d'aéroports au monde car elle en a 6. Le plus grand est Heathrow. L'aéroport a vu le jour en 1929 sous le nom de Great West Aerodrome, un petit aérodrome établi sur une terre située au sud-est du hameau de Heathrow, qui a donné son nom à l'aéroport. À l'époque, la région était principalement composée de fermes, de potagers et de vergers. On y trouvait la ferme Heathrow, à l'emplacement actuel du terminal 2, ainsi qu'une salle Heathrow et une maison Heathrow. Ce hameau se trouvait principalement le long de la Heathrow Road, une route de campagne qui suivait approximativement les contours et sud de la zone terminale centrale actuelle. Le développement de la région de Heathrow en tant qu'aéroport majeur a commencé en 1944, initialement destiné à des avions militaires pour des missions vers l'Extrême-Orient. Toutefois, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a décidé de transformer le site en un aéroport civil. L'aéroport a ouvert ses portes le 25 mars 1946 sous le nom de London Airport, avant d'être renommé Heathrow Airport en 1966. Il y a plus de 80 compagnies qui utilisent Heathrow pour le relier à 185 destinations dans plus de 80 pays. La destination la plus populaire se trouve à New York et c'est l'aéroport de JFK avec 3 millions de passagers par an. Dubaï arrive en deuxième place et Dublin en troisième place. L'aéroport fonctionne de la manière suivante, une piste sert au décollage pendant que l'autre sert aux atterrissages. Afin de réduire davantage les nuisances sonores pour les personnes se trouvant sous les itinéraires d'approche et de départ, l'utilisation des pistes 9R et 9 litres est permutée à 15 heures chaque jour si le vent vient de l'ouest. Il arrive que les atterrissages soient autorisés sur la piste réservée au décollage pour réduire les retards dans l'aéroport et pour que l'avion soit plus près de leur porte, ce qui réduit leur temps de taxi. Pour ce qui est des nuisances sonores, l'aéroport a 4 limites de 23h30 à 6h du matin. De 1, un système de comptage de quotas qui limite la quantité totale de bruit autorisé, mais permet aux opérateurs de choisir d'utiliser moins d'avions bruyants ou un plus grand nombre d'avions plus silencieux. De 2, il y a une limite sur le nombre de vols autorisés. De 3, les avions les plus bruyants ne sont tout simplement pas autorisés. Et enfin, aucun avion ne peut atterrir le matin avant 4h30. Dans les années 50, l'aéroport possédait 6 pistes. Il n'y en a plus que 2 aujourd'hui, mais les anciennes pistes sont toujours plus ou moins visibles. La construction des nouveaux terminaux a forcé la direction de fermer 4 pistes. Au nord de la piste nord, se trouvent d'immenses parkings et au sud de la piste sud se trouve un Concorde. Tous les terminaux possèdent une salle de prière multiconfessionnelle et une salle de conseil. Heathrow possède 4 terminaux nommés de 2 à 5. Depuis juillet 2019, les 4 terminaux passagers d'Heathrow sont répartis comme suit. Le terminal 2 accueille les compagnies faisant partie de la Star Alliance, comme Air Canada et Aegean Airlines par exemple. Le terminal 3 accueille OneWorld, sauf Iberia, Malaysia Airlines et Qatar Airways. British Airways n'y place que quelques avions. Il y a également Virgin Atlantic, Delta. Le terminal 4 accueille la SkyTeam sauf Delta. On y retrouve également Malaysia Airlines et Qatar Airways. Enfin, le terminal 5 est utilisé pour la plupart des vols de British Airways et l'intégralité des vols d'Iberia. Le terminal 1 a ouvert ses portes en 1968 et a été inauguré par la reine Elisabeth II en avril 1969. Le terminal 1 était la base d'Heathrow pour le réseau domestique et européen de British Airways, BA, et quelques-unes de ses routes long courrier avant le terminal 5. Le terminal 1 a fermé ses portes fin juin 2015, le site est maintenant utilisé pour prolonger le terminal 2 qui a ouvert ses portes en juin 2014. Un certain nombre de portes plus récentes utilisées par le terminal 1 ont été construites dans le cadre du développement de celui-ci. L'aéroport de Londres Heathrow vous propose plusieurs services comme la possibilité d'échanger des devises pour votre voyage. Vous pouvez également demander à des porteurs de vous aider à porter vos bagages dans l'aéroport. Ce service est disponible dans tous les terminaux, 7 jours par semaine. En parlant de bagages,
il y a une consigne à bagages qui est disponible dans l'aéroport. Et bien sûr, les terminaux disposent tous d'une connexion Wi-Fi. L'aéroport inclut une trentaine de restaurants répartis dans tous les terminaux. Il y a aussi des salons pour vous reposer avant votre vol et des hôtels qui se situent juste à côté de l'aéroport. Heathrow est un des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni et du monde. Un projet d'agrandissement a été proposé pour ajouter une troisième piste à l'aéroport. Cette nouvelle piste permettrait d'accueillir environ 260 000 vols supplémentaires par an, portant la capacité totale de l'aéroport à environ 740 000 mouvements d'avions annuels. Elle devrait mesurer 3500 mètres, ce qui est un peu moins que les deux pistes déjà existantes. Cet agrandissement pourrait générer encore plus d'argent, d'emplois et cela renforcerait la position d'Heathrow comme un des plus grands hubs du monde. Ce projet provoquerait des problèmes environnementaux et sonores pour les Londoniens. C'est pour cela que l'agrandissement a provoqué une opposition politique et locale. Le projet n'a pas beaucoup avancé à cause des changements judiciaires et politiques bien que l'autorisation ait été accordée. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Merci.